nouvelle passe aux attaquants rouennais. Alors on voit que ça presse très bien du côté de Lyon, avec un départ d'André Schfielder qui commence à dribbler plein de joueurs. Ça peut être très dangereux. Et le but d'André Schfielder pour l'ouverture du score du côté rouennais. Très très bien joué de sa part, avec une remontée très fulgurante de tout le terrain. Il arrive à éliminer deux défenseurs, puis à marquer dans un tout petit trou que le gardien avait laissé en se déplaçant. C'est très bien joué pour les Rouennais qui prennent l'avantage très très rapidement en cette début de première période. Adrien Digard, numéro 12. Dommage, la passe était manquée, elle était pour numéro 4, le joueur de Rouen. Elle est peut-être avec une relance du côté de Lyon. Une bonne passe. Attention, ça peut revenir très vite. Et le deuxième but de l'équipe de Lyon. Très très bien joué avec beaucoup de passes. Une passe très bien remise devant la cage avec Vincent Guizou qui n'arrive pas à enlever la crosse du joueur. Donc le joueur de Lyon qui n'a plus qu'à pousser le palais au fond de la cage. C'est très très bien joué pour l'équipe de Lyon qui revient à un but seulement de l'équipe de Rouen. Jérémy Desfosay. Allez, c'est bien récupéré, c'est pour l'équipe de Lyon qui a peut-être pouvoir tenter quelque chose. Avec l'équipe de Lyon qui est revenue à égalité il n'y a pas si longtemps, peut-être avec le tir. Et le but de l'équipe de Lyon par le numéro 9. Très très bien joué ça par Jocelyn Marie. Un bon tir bien dans la lucarne du gardien. Avec encore, on voit chez Lyon un très bon jeu collectif avec beaucoup de passes effectuées. Ça c'est très bien joué pour l'équipe de Lyon qui prend maintenant l'avantage dans cette rencontre. Attention à Rouen, tentative de passe à Vincent Guizou, numéro 77 de l'équipe rouennaise. Attention, ça peut être très rapide avec les joueurs de Lyon. Attention, et le but des joueurs de Lyon, de l'équipe de Lyon pour mettre cette fois l'équipe de Rouen à un écart de 2 buts. C'est bien joué pour les joueurs de Lyon qui restent toujours avec un jeu collectif très important. On voit un bon joueur, un bon attaquant qui reste bien devant la cage pour attendre la passe de son coéquipier pour pouvoir la mettre au fond. On voit que Rouen va prendre un temps mort parce qu'il va falloir que les Rouennais se remobilisent pour revenir très rapidement dans la rencontre. Le palais qui est récupéré par Jakubczyk, le joueur tchèque de l'équipe de Rouen, avec André Schfielder aussi. Ce sont les deux joueurs étrangers de la sélection rouennaise. Allez, on va se mettre en place pour le poids populaire rouennais. Allez, et un tir de André. Et le but de André Schfielder pour revenir à un but de l'équipe de Lyon. Les Rouennais qui s'étaient mis en difficulté pendant ce laps de temps où il y a eu pas mal de buts du côté de Lyon. C'est bien récupéré avec un power play qui fonctionne bien pour l'équipe de Rouen. C'est très bien l'équipe de Rouen qui réduit un peu la marque, peut-être pour pouvoir revenir très rapidement dans la rencontre. Allez, c'est bon, ça va repartir. Avec Vincent Guizou qui fait une bonne passe à Adrien Digard qui tire. C'est à côté, c'est dommage. Un bon arrêt du gardien. Encore de Lyon cette fois-ci, qui est le gardien de Lyon très présent ce soir avec de très bons arrêts effectués pour l'instant. Alors on voit que les Rouennais essaient de bien presser, peut-être avec Vincent Guizou qui tire. Et le but de Vincent Guizou après sa récupération du palais du joueur lyonnais. C'est bien joué par Vincent Guizou. On a vu un très bon pressing du côté de Rouen qui paye avec un tir de Vincent Guizou bien effectué entre les bottes du gardien. Le gardien de Lyon qui n'effectue pas très très bien son arrêt puisque le palais arrive à passer très lentement entre ses bottes. C'est vraiment dommage pour l'équipe de Lyon qui est maintenant a un but de retard alors que... Il ne l'aura pas encore, le numéro 48 de la sélection lyonnaise qui reste bien devant la cage, on l'aperçoit. Allez, ça va pouvoir repartir peut-être avec Jakubczyk, le numéro 9, qui va essayer de dribbler les joueurs. Et le but de Jakubczyk pour mettre l'équipe de Rouen avec un 9e point. C'est très bien joué pour l'équipe rouennaise, avec une bonne individualité du joueur tchèque Jakubczyk. C'est bien joué là pour les Rouennais qui commencent à enterrer vraiment l'équipe de Lyon. Rien n'est fait, mais ça sent quand même très très bon pour l'équipe de Rouen.
Ah, c'est bien arrêté par le gardien de Lyon, Romain Carneval. Allez, peut-être avec un contre de Lyon. Ah, c'est bien arrêté ça par le gardien de Rouen. Allez, on va repartir avec Thomas Andrea Mirano, le numéro 4 des Spiders de Rouen. Et peut-être qu'il va pouvoir tirer. Et oui, il marque le numéro 4 de l'équipe de Rouen avec un 11e but pour les Rouennais. Ouais, c'est très très bien joué ça. On voit que même la jeunesse de l'équipe de Rouen marque ce soir. Ouais, c'est très très bien. Les Rouennais qui dominent complètement l'équipe de Lyon avec ce 11e but marqué par le numéro 4 de l'équipe de Rouen. Ouais, c'est très très bien joué ça pour les Rouennais. Marie, le numéro 9 de l'équipe de Lyon. Alors pour commencer, qu'avez-vous pensé du match? Dans l'ensemble, c'était un bon match, ok. On a quand même bien. Il y a eu du beau jeu, des beaux buts, beaucoup de buts d'ailleurs. Mais c'était vraiment un bon match, c'était plaisant à jouer, un bon arbitrage. Donc c'est vrai que des matchs comme ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on joue voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez que certaines pénalités ont pu vous permettre de perdre ce soir? Je pense pas qu'il y ait vraiment eu des pénalités qui nous parce qu'on n'en a eu que 2 sur la première période, sur la deuxième on ne prend pas. Donc non, ce ne sont pas les pénalités qui nous font perdre le match, ce sera plutôt du côté tactique. Qu'on a pu voir sur la première mi-temps où justement les coachs ont opéré chacun de leur manière et c'est pour ça qu'il y a eu tant de buts. Et après sur la deuxième mi-temps, ils ont fait une modification. Peut-être on n'était pas nombreux non plus sur ce match, donc du coup c'est vrai que ça peut jouer aussi. D'accord. Vous parliez de tactique. En première période, il y a eu un laps de temps où il y a eu beaucoup de buts, que ce soit de votre côté ou de l'équipe de Rouen. Qu'est-ce qui a pu pêcher pour qu'il y ait autant de buts? En fait, là, nous, on se fait mener 3-0, donc c'est vrai que c'est assez compliqué à se mettre dans le match, mais bon, justement, on n'a pas fait 6 heures de route pour venir prendre une raclée. Donc on essaye de revenir tout de suite, donc comme je dis, à 8, on essaye de donner tout. On revient à 3-3, on prend même l'avantage à 5-3, après, ils reviennent à 6-5, et puis là, ça commence à jouer d'être à 8 quand même, parce que c'est vrai que c'était un match qui était très intensif, avec du jeu dans les deux sens, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Après tactiquement c'est un petit terrain comme chez nous, donc ça c'est un avantage, le terrain bien joué, mais tactiquement c'est vrai que ça a fait la différence je pense au fur et à mesure. Il y a eu pas mal de temps mort pris sur le match, donc je crois que nous on prend 2. Vous en prenez 2 et l'équipe de Rouen en prend 3. Est-ce que ça vous a permis un peu de relancer votre match? C'est creux pour pouvoir vous parler? Ouais, si, ça a joué, mais bon après c'est vrai que sur la longueur on a quand même eu du mal à 8, c'est vraiment ça. D'accord. Merci beaucoup. Maxime Gambi, le numéro 2 de l'équipe de Rouen. Alors pour commencer, qu'avez-vous pensé de votre match? Personnellement, c'était un bon match pour moi et ma ligne. Donc sur le troisième bloc, on a pour mission de vraiment défendre et de ne pas encaisser de but. Et c'est chose faite ce soir, 0 but encaissé. On s'est procuré des occasions, on a fait un ou deux poteaux, quelques shoots. Donc pour mon bloc et pour ma part, c'était un bon match. D'accord. Est-ce que les individualités ont pu vous aider pour gagner ce match 12-6? Ça aide toujours d'avoir des gars qui ont de l'expérience comme les deux Tchèques, comme Ondrej, comme Jakubczyk, ou même des mecs comme Manu qui ont déjà pas mal de bouteilles en N1 voire même en élite. Après ça a vraiment été un match, on a joué à 3 blocs tout le match, on s'est tous donné, il n'y a pas eu de pénalité. À la différence des 2 premiers matchs, et ça fait la différence, il fait que tout le monde a joué et on a pu mettre la pression sur l'adversaire qui était que 2 lignes au final. D'accord. On parlait d'Andrej Fielder, on a eu de très beaux buts aussi de la part de Emmanuel Labreux pour le premier match contre Riss. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des nombreux buts qui sont marqués par les défenseurs? C'est des buts marqués des défenseurs, mais le gros travail il vient des avants qui débordent, qui créent les décalages et qui remettent des passes en retrait sur les défenseurs. Après, si l'adversaire joue pas le jeu et prend pas les arrières, ils ont le boulevard pour shooter. Fiedler il nous met 10 points à Seno, il fait 4 buts, 6 passes et c'est clairement ça. À chaque fois il rentre dans le slot, il est tout seul. Et Manu, le but contre Viry et encore un ce soir, c'est un peu les mêmes scénarios et c'est tout magnifique.